Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Voyons tout de suite ce que les cartes ont à nous dire pour ce jour lunaire. Alors, les cartes vont nous parler de solutions qui arrivent à vous, de clés, potentiellement de portes, de franchissement de seuil ou de portes. Et elles vont également nous parler de lumière. Alors, soit peut-être de solutions qui arrivent à vous parce que vous aurez prié, que vous les manifesterez dans votre vie, soit des solutions qui vous apportent de la lumière pour franchir un seuil, ouvrir une porte. Derrière la clé et les solutions, il y a les doutes. Donc vous avez des solutions qui arrivent sur des doutes et une période qui a pu être très longue de sacrifice. Peut-être avez-vous encore des doutes que cette période de sacrifice puisse s'arrêter. Ce que l'on voit, c'est que vous êtes dans des énergies de transformation, de mutation, que vous sortez des illusions et que vous recevez des messages. Alors, des messages de qui? Potentiellement des messages de votre entourage par rapport à des problématiques que vous avez dans votre environnement. Ça peut être aussi des synchronicités que vous recevez et qui vous permet de faire la lumière sur des doutes en lien avec un sacrifice dans lequel vous êtes et qui vous plonge dans une sorte d'illusion. En tout cas, on voit que vous avez des solutions, des clés de compréhension qui arrivent par rapport à cette situation. Au niveau de la lumière et de la connaissance, on vous dit que des lumières, des éclairages, des mises en lumière sont faites sur des mensonges qui ont freiné votre élévation, votre initiation et votre apprentissage. Peut-être avez-vous été dans des conditionnements familiaux qui vous ont empêché justement d'initier cette période d'apprentissage. On voit que la lumière est faite, que vous vous détachez sans doute de ces conditionnements, de ces mensonges pour ramener de la joie dans votre vie et vous élever à un niveau supérieur. Alors ça peut être de conscience, mais ça peut être tout simplement de connaissance parce que vous avez maintenant accès à certains savoirs. Et cette élévation vous amène à l'abondance. Donc, très joli message de couple. Il y a réellement une transformation. Les cartes insistent beaucoup sur cette transformation, sur ces clés de compréhension, sur la fin d'un cycle. La fin d'un cycle qui a été peut-être sacrificiel, la fin d'un cycle où vous étiez enfermé dans des croyances limitantes. Et ce que les cartes vous disent également, c'est de vous accorder le pardon. Cette période était nécessaire pour justement vous permettre d'avoir les bonnes clés de compréhension. Donc la coupe nous parlait de période sacrificielle qui s'arrête, de sortie de conditionnement, de croyances limitantes pour aller vers votre abondance. Le dos de deck, quant à lui, nous parle de la tentation,
de la tentation des épreuves et de rester justement dans cette période désertique, d'épreuves. Pour quelle raison? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a peut-être cette tentation-là. Ce que les cartes peuvent aussi vouloir dire, c'est que sur la pomme de la connaissance, il y a eu des obstacles qui vous ont mis dans une situation de stérilité, et l'on voit que vous avez reçu, ou que les personnes qui vous ont mis dans cet état de stagnation et de stérilité vont se prendre des foudres karmiques. Et je pense que c'est plutôt ces personnes-là. Parce que vous avez des clés. Alors, soit ces foudres karmiques vous ont permis de prendre conscience de blessures et de cette situation sacrificielle dans laquelle vous étiez, et que vous étiez victime de conditionnements familiaux, sociétaux, environnementaux, et que justement, vous arrivez à trouver les clés et à sortir de cet état. Et cette clé, ces compréhensions vous amènent à vous transformer. Donc, le tirage aujourd'hui insiste beaucoup sur cette transformation et sur les solutions qui arrivent à vous. Au cœur de votre tirage, vous avez le choix. Très clairement, vous avez le choix de rester dans cet état sacrificiel ou de vous élever. La période initiatique dans laquelle vous entrez va vous amener à devoir faire des choix ou à vous amener à avoir des nouvelles opportunités. Ce nouvel éclairage va être extrêmement bénéfique pour vous pour prendre les bonnes décisions. On parle encore de sacrifice. Vraiment, les cartes vous disent de faire les bons choix par rapport à ces conditionnements, par rapport à ces comportements sacrificiels dans lesquels vous êtes et qui vous enferment. Ce sont des choix qui sont nécessaires. Ça peut être des choix qui sont douloureux. Peut-être vous dit-on également que vous laissez derrière vous des choses qui sont importantes pour vous, justement, afin de sortir de cet état de stagnation, de cet enfermement stérile dans lequel vous êtes depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, et qui vous empêche de vous transformer et de vous élever tant financièrement que spirituellement que physiquement. Il y a là très clairement une notion de dépassement de soi, et de dépassement de soi qui est conscientisé et qui est voulu de votre part. Il y a à nouveau les doutes par rapport à ces sacrifices. Vous doutez que les sacrifices qui seront nécessaires pour sortir de cette situation soient réellement bénéfiques et en votre faveur. Les cartes vous disent que ce sont des sacrifices qui sont non seulement bénéfiques, mais également nécessaires. Et que vous allez avoir la lumière qui va permettre de justement éclaircir cette situation, ce flou peut-être dans lequel vous êtes, qui vous empêche de sortir et de faire les sacrifices qui sont vraiment pertinents pour vous et de prendre les bonnes décisions. Les jours à venir, les mois à venir vont être des périodes où vous allez justement pouvoir prendre le temps d'analyser la situation et de lever vos doutes par rapport aux sacrifices que l'on vous demande, que la source vous demande de faire. Et c'est d'autant plus nécessaire si vous voulez connaître cette élévation. Donc on voit que les cartes qui étaient dans votre coupe se retrouvent dans votre tirage, c'est pas banal. Donc c'est vraiment des choix importants auxquels vous allez être confrontés. Et ce que les cartes vous disent, c'est de garder le cap par rapport justement
au fait que lever ses doutes, faire les choix de sacrifier certaines situations, certaines personnes, peut-être même de renoncer à des situations qui peuvent être comme ça bénéfiques, vous permettront justement d'effacer ces doutes, d'avoir ces nouvelles compréhensions et de vous élever à un niveau supérieur de connaissances, d'opportunités et de nouvelles lumières. Ce sont des doutes et ces sacrifices qui sont nécessaires pour vous sont peut-être en lien avec soit votre famille, soit des liens transgénérationnels. Ça peut être les deux choses, ça peut remonter extrêmement loin et ça peut être également quelque chose d'ancré dans cette incarnation que vous avez actuellement et qui est en lien avec les racines, quelque chose de familial. Peut-être avez-vous des sacrifices à faire par rapport à une famille. Je pense qu'il y a là la nécessité de lâcher et de laisser derrière vous des croyances limitantes, des conditionnements familiaux qui ne vous sont plus d'aucune utilité, qui vous mettent au contraire dans un état de sacrifice et de stérilité où vous ne pouvez pas aller vers votre abondance et votre prospérité. Il y a très clairement quelqu'un qui arrive dans votre entourage. Alors, c'est un frère. Il est présenté comme un frère. Ça peut être un frère polarité yang, un frère polarité yin. Ça peut être un frère de sang ou un frère d'âme. Si l'on voit que l'on parle de sacrifice transgénérationnel, ça peut être quelqu'un de votre famille, homme, femme, qui vous permet justement d'avoir des clés de compréhension sur un héritage familial lourd et qui vous mettait dans une période de sacrifice. Et le fait d'avoir ces compréhensions par rapport à cet héritage familial, ces conditionnements familiaux, vous permet de lever les doutes, de faire la lumière sur des situations et des comportements et de rompre avec ces schémas, de consciemment décider de rompre avec ces schémas répétitifs dans lesquels vous êtes enfermés et qui sont stériles. On parle d'adversaires. Il y a des adversaires au sein de votre famille d'âme, votre famille de sang, peut-être même une famille vraiment transgénérationnelle. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement ancré. Et c'est quelque chose duquel vous avez du mal à sortir, vraiment, qui est difficile pour vous. Même si vous avez été dans des épreuves douloureuses, pour vous, c'était rien à côté de ce sacrifice que vous pressentez arriver et que vous êtes en mesure de faire à condition que vraiment ce sacrifice vous soit pertinent et vous soit utile. Et c'est là où repose le doute. Vous doutez que ce sacrifice et que rompre avec ces schémas toxiques répétitifs, ces conditionnements, ces croyances limitantes puisse vraiment vous permettre de vous élever. Vous avez des gros doutes par rapport à cette croyance. Mais ce que l'on voit et ce qu'il y avait vraiment dans votre couple, c'est que la période de sacrifice, il est nécessaire que vous y mettez un terme, justement pour avoir ce renouveau, cette initiation, ce nouveau cycle qui démarre et qui vous amène vers votre abondance. N'ayez pas de doute par rapport à ça. Et les choix que vous allez faire vont être des choix éclairés. Ayez confiance en vous. Et il y a potentiellement, alors je vous disais que ce frère ou
cette sœur, en tout cas cette personne qui est extrêmement proche de vous, pouvait vous amener des clés de compréhension sur ces doutes, ces ancrages, ces conditionnements familiaux qui sont négatifs pour vous. Il s'avère que c'est plutôt quelqu'un qui vous ment. Alors, soit parce que vous vous mentez à vous-même et que cette personne vous aide justement à dépasser ces mensonges, soit parce que cette personne vous ment et vous entretient dans une forme de doute et de sacrifice qui lui est bénéfique, et c'est la personne au sein de votre famille d'âme ou de sang qui est cet adversaire, ou soit vous avez ce frère, cette sœur, cette énergie bienveillante, on va la recouvrir, qui vous permet, en vous apportant des nouvelles clés de compréhension, de sortir de cet état de mensonge et de faire la lumière sur ces mensonges familiaux qui vous enchaînent et qui vous mettent dans un état sacrificiel permanent. Vous êtes protégé de ces adversaires. La lumière se fait, et parce que la lumière se fait, vous avez également la protection qui arrive. Vos choix sont des choix protégés, vos compréhensions sont des compréhensions protégées, vraiment par rapport à des conditionnements qui sont vraiment délétères. Et la personne qui arrive à vous, cette personne, cette âme sœur, mais pas au sens sentimental, au sens famille d'âme, c'est également quelqu'un qui vous permet d'avoir cette protection par rapport à tous ces mensonges dans lesquels on vous a mis volontairement et avec lesquels on a entretenu ce doute que vous avez et qui vous met dans cet état sacrificiel. Vous retrouvez de belles énergies. Parce que justement, vous quittez ces énergies de mensonges, ces énergies d'adversité, parce que vous êtes protégé, que vous avez des clés de compréhension, des solutions qui arrivent à vous et qui vous permettent de faire le plein à nouveau d'énergie vitale, de belles lumières qui vous permettent de faire des choix éclairés et de vous élever, d'aller vers votre abondance. C'est la fin d'un cycle. Les choix que vous allez faire durant ces jours ou ces semaines à venir seront des choix décisifs parce qu'ils vont vous permettre de mettre un terme à un cycle qui a été souffrant. Ça va vous permettre de sortir de ces mensonges, d'avoir ces lumières sur ces mensonges, d'avoir ces solutions que vous trouvez et qui viennent également à vous. Et ce sont des énergies renouvelables. Et jusqu'à présent, il y avait sans doute des personnes dans votre entourage, peut-être des personnes proches, mais j'ai pas l'impression que ce soit des personnes liées à votre âme. C'est plus des personnes qui sont liées à votre famille de sang. J'ai plus ce sentiment-là, qui vous mettait dans un état de sacrifice constant et vous aviez les doutes par rapport justement à ces personnes, s'il était pertinent ou pas de vous éloigner de ces personnes. Et là, justement, il y a des personnes autres qui font partie de votre famille d'âme, qui vous amènent des compréhensions vous permettant de sortir de ces mensonges et de renouer avec des énergies, des belles énergies, de faire le plein, de rompre avec des schémas toxiques et avec des personnes potentiellement qui vampirisaient vos énergies. Donc là, on voit que vous avez la protection de vos énergies. Ces personnes ne peuvent
plus vous atteindre. Ça leur pose des problèmes d'ailleurs. Et je pense qu'ils ne vont pas se laisser faire comme ça. Mais vous avez une forte progression. Et vous faites le choix très clairement de mettre un terme à cette situation et à ces croyances limitantes dans lesquelles ils vous entretiennent. Donc on va voir ce que les cartes peuvent nous dire par rapport à ces adversaires, les mensonges et les sacrifices. Alors, par rapport à ces cartes négatives qui étaient ancrées dans votre tirage et dans votre coupe, que pouvez-vous nous dire pour éclaircir la situation? Alors, concernant les adversaires, concernant les mensonges et concernant les sacrifices. Donc, concernant les adversaires, c'est une fin de cycle. Vos adversaires, vous en êtes protégés et très clairement, vous avez mis un terme ou vous êtes en train de mettre un terme à cette situation qui vous plonge dans une adversité. Alors ça peut être aussi une adversité avec vous-même parce que les mensonges pouvaient également parler et on va voir la carte qui recouvre la carte des mensonges, mais ça pouvait être aussi vous qui vous mentiez à vous-même. On voit que de toute façon, il y a des belles énergies qui arrivent à vous, une belle lumière qui permet justement d'avoir ces clés de compréhension et de clôturer ce cycle qui vous mettait dans l'adversité. Sur les mensonges, ce que les cartes vous disent, c'est que ces mensonges vous ont mis dans l'isolement. Alors ça peut toujours être une période d'isolement que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu parce que vous vous étiez mis dans une situation de vous mentir à vous-même. Vous refusiez de voir, peut-être même de faire ces choix, de voir que vous étiez dans des croyances limitantes. Sur la période de sacrifice, on voit que c'est terminé également. Que ces clés de compréhension, que ces solutions vous permettent d'initier un nouveau cycle et qui vous permet également de mettre un terme, de mettre un stop par rapport à ces sacrifices. Vous y voyez clair désormais. Par rapport à ces sacrifices qu'on vous demandait ou dans lesquels vous étiez enfermé. Parce qu'on parle vraiment d'isolement, d'enfermement, soit dans des mensonges familiaux, soit dans vos propres mensonges. Sur la fin du cycle, une carte pour les mensonges et l'isolement et sur les sacrifices et le renouveau. Alors, sur la fin des adversités, on vous dit, et on vous parle encore là d'une polarité yang qui arrive à vous. Alors, soit parce que vous mettez un terme définitif à une relation avec une polarité yang, alors c'est un homme qui peut être un homme de votre famille, ça peut être un père, un frère, un cousin, en tout cas quelqu'un de relativement proche. Ça peut être aussi un homme de votre famille d'âme qui n'a été là que pour vous permettre justement d'avoir ces solutions et ces clés de compréhension et d'initier ce renouveau. On voit que cet homme qui était potentiellement un rival, un adversaire, peut vous amener également
à guérir certaines blessures, à avoir certaines compréhensions, certaines solutions par rapport, alors de façon volontaire ou involontaire, mais par rapport à ces adversités et qui vous permettent justement de mettre un terme à ces adversités. Alors, soit vous rompez avec cette personne qui fait partie de votre famille, ou soit cet homme vous permet, justement, par les compréhensions qu'il vous apporte, de pouvoir mettre un terme à cette situation d'adversité que vous connaissiez depuis maintenant quelque temps. Au niveau de l'isolement et des mensonges, ce que les cartes vous disent, c'est que vous apprenez. Vous apprenez, et c'était le sens de cette clé qui arrivait à vous. Vous apprenez, vous prenez connaissance de certaines choses qui mettent un éclairage nouveau sur des mensonges et vous permettent de sortir de l'isolement. Peut-être est-ce un homme érudit qui vous amène justement cette connaissance et qui vous permet de faire la lumière et d'obtenir des solutions par rapport à la situation difficile dans laquelle vous êtes. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, on voit que cette polarité yang vous permet de rompre avec des schémas toxiques, soit parce que vous rompez avec cette personne, ou soit parce qu'elle vous amène des compréhensions qui vous permettent de rompre avec cette situation d'isolement et d'adversité dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Par rapport à ces sacrifices et ce renouveau, on vous dit que vraiment ce renouveau vous apporte la lumière sur ces sacrifices. Le fait de faire le choix d'arrêter d'être dans le sacrifice, d'arrêter de vous sacrifier pour des personnes, une situation qui ne vous apporte que des souffrances, ce n'est pas pertinent, ce n'est pas la bonne voie. Et vous en prenez aujourd'hui conscience parce que tous les projecteurs sont braqués. C'est comme si vous étiez dans une période de noirceur extrême et que ces compréhensions, cette connaissance qui arrive à vous, vous permet justement de mettre en lumière des mauvais conditionnements, des schémas répétitifs, des comportements négatifs de votre entourage, proche, très proche, qui vous demandent sans arrêt des sacrifices. Et aujourd'hui, vous dites stop à ces adversités. Alors, si vous ne l'avez pas encore dit stop à ces adversités, ça ne saurait que trop tarder parce que vraiment, j'ai l'impression que cette fin de cycle, vous l'avez acté. Cette fin d'adversité, vous l'avez acté. Ou alors c'est extrêmement proche. Parce qu'il y a vraiment cette connaissance qui arrive à vous au présent. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, pour justement accueillir cette connaissance et mettre en lumière cette période de sacrifice dans laquelle vous vous êtes enfermé, dans laquelle des personnes de votre famille ont tenté de vous enfermer, des schémas, des conditionnements qui étaient extrêmement limitants, stériles, et auxquels vous dites stop, et qui vous permettent d'initier un renouveau, un cycle nouveau, lumineux, une nouvelle élévation de votre part. Des cartes pour nous dire comment cette situation va évoluer. Donc cet homme vous apporte des connaissances sur lesquelles vous allez avoir une grande réflexion. Et c'est cette réflexion qui va vous amener à faire des choix éclairés et à sortir de vos souffrances.
vous allez vraiment rompre, et c'est ce que les cartes vous disent, c'est que vous allez rompre avec des schémas toxiques, sacrificiels, un enfermement dans lequel vous êtes actuellement, sans doute parce que vous refusez de voir la lumière et la vérité en face. Et cette personne va sans doute vous botter les fesses. Parce qu'elle va vous faire des révélations qui vont être extrêmement déstabilisantes, mais qui vont être bénéfiques pour vous, justement pour mettre un terme à tout ceci. Alors ça peut être un homme de votre, avec un lien d'âme à âme, ou ça peut être également vos guides. Il peut y avoir les deux. J'ai plus le sentiment qu'il s'agit d'une personne incarnée, plutôt que des guides. Parce que vos guides apparaissaient plutôt dans le versant protection. Donc n'ayez pas peur, ne vous précipitez pas pour autant. Ayez cette période de réflexion importante par rapport à ces nouvelles connaissances qui arrivent à vous et qui vous permettent de faire la lumière sur des schémas sacrificiels et qui vous permettent de les stopper pour aller vers votre abondance. Pour terminer ce tirage, on va prendre quelques cartes du petit oracle des anges. Ouais, vous tranchez les liens, la coupe était extrêmement nette. Donc vous rompez avec des liens toxiques, des liens sacrificiels, avec des liens qui vous enchaînent dans une situation qui n'est pas bénéfique pour vous. C'est quelque chose de très fort, vraiment, ce que les connaissances qui arrivent à vous, les savoirs dont vous prenez connaissance vous apportent un nouvel éclairage sur une situation que vous ne compreniez pas, qui vous mettait dans le doute perpétuel, dans cet état de sacrifice, et vous vous élevez. Vous allez vous quitter cette situation pour aller vers votre abondance. Alors, un conseil ou un éclairage concernant la protection dont vous bénéficiez, les savoirs et les connaissances qui arrivent à vous, et par rapport à cet homme. Alors, on vous dit que vos anges gardiens vous entourent de lumière et que vous êtes effectivement dans une période de guérison où vous retrouvez des énergies positives, qu'il n'y a aucune crainte à avoir parce que vous êtes désormais entouré d'amour, de personnes qui vous aiment et d'amour de vous-même. Vous arrivez enfin à vous reconnecter, à retrouver un nouveau souffle d'amour de vous-même qui vous permet justement de manifester ces vibrations extrêmement bénéfiques pour votre élévation et surtout pour éclairer votre prise de décision qui est nécessaire. Ce que les guides vous disent également, c'est de faire preuve de compassion et de compassion avec vous-même.
il y avait, alors je ne sais plus si c'était dans la coupe ou dans le dos de deck, la carte du pardon qui arrivait. Il est nécessaire d'avoir de la compassion envers vous-même. Pardonnez-vous. À partir du moment où vous aurez réussi à vous pardonner, ce que la carte vous dit, c'est que l'univers vous répondra automatiquement et vous enverra de la joie, de la chance. Donc, oui, peut-être que vous avez nourri des illusions, que vous avez refusé de voir certaines situations, que vous avez entretenu un mensonge envers vous-même. Arrivez à vous pardonner, parce qu'en vous pardonnant, vous arriverez à vous reconnecter, à faire le lien avec cette lumière intérieure, et à partir du moment où vous avez cette reconnexion qui arrive à vous, alors il n'y a plus de crainte à avoir. Vous avez la lumière qui revient de plus en plus dans votre vie, des moments de joie qui arrivent pour vous, des moments de chance, et vous allez vers votre bonheur et votre complétude. Vous quittez réellement ces énergies toxiques, négatives, qui vous mettaient dans un état de doute et de sacrifice perpétuel. Et par rapport à cet homme, ce que l'on vous dit, c'est de le faire maintenant. Alors, il se peut qu'effectivement vous ayez à faire le deuil d'une relation. Vous ayez à rompre ce lien avec cet homme de votre entourage proche ou peut-être de votre passé. Alors, il apparaissait dans votre passé. Peut-être est-ce une connaissance de votre passé qui vous a entretenu dans ce schéma sacrificiel. Peut-être vous êtes-vous sacrifié pour cet homme. Écoutez cette petite voix parce qu'elle est de bons conseils. Cette petite voix, c'est la voix de votre âme. Vous avez cette intuition que cet homme n'est pas bon pour vous. Et que même s'il revient vers vous, il sera toujours dans les mêmes énergies. Et il vous agrippera et vous enchaînera à ces énergies basses. C'est quelque chose de difficile et c'est sans doute le sacrifice que les cartes vous demandaient de faire. Et face auquel vous aviez beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes. Vous n'arrivez pas à croire effectivement que cet homme ne soit pas le bon, ne soit pas votre âme sœur. Mais très clairement, votre âme sœur est devant vous, il n'est pas derrière vous. Et cet homme appartient au passé. Donc, initiez ce changement. Initiez ce deuil de cette relation. Ça ne veut pas dire que cet homme n'est pas capable de changer ses comportements, d'évoluer également. Ça ne veut pas dire que cette situation est définitive. Même si j'ai plutôt l'impression qu'il serait bénéfique pour vous d'accepter que cette situation soit bénéfique. Mais de toute façon, l'univers ne sépare pas deux personnes qui sont dans un amour profond et réciproque. Si cet homme doit vous être enlevé, c'est que il était là pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre d'avoir des compréhensions par rapport à des schémas répétitifs dans lesquels vous vous enfermiez toute seule et dans lesquels vous vous mainteniez dans une forme d'illusion. Et auquel cas, si cet homme appartient à cette deuxième possibilité, il est nécessaire pour vous de rompre tout lien avec cette personne, de faire le deuil. Ce n'est pas facile, effectivement, mais de regarder devant vous, de vous accorder le pardon
pour vous être enfermé volontairement et d'aller désormais vers votre abondance. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. Très beau message libératoire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, me mettre un petit pouce, un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent jour de la Lune et je vous dis à bientôt.